Salam alaikum. Donc, bienvenue dans cette première vidéo d'explication de Surat al-Fatiha, d'études, d'explications, de regard plus profond sur Surat al-Fatiha. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une traduction du travail de Nouman Ali Khan. Enfin, c'est sous son nom, mais ils sont une équipe, hein, il n'est pas tout seul. Mais donc voilà, ça ne sort pas de ma bouche, j'écoute ces vidéos, je prends des notes et je vous retranscris, d'accord? Si jamais j'ajoute un truc, ça peut arriver, qui n'est pas de sa vidéo, je préciserai que c'est pas de sa vidéo. Donc voilà, on attaque. Je vais faire une micro-intro personnelle de dire que, vous savez, il a pas, là, le programme qu'on va faire, là, qu'on va traduire, il n'y a pas toutes les sourates du Coran. Il a fait une sélection. Donc il y a Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, et après, j'ai pas retenu, mais moi j'avais très envie de commencer par Surat al-Baqarah. J'avais pas envie de commencer par Surat al-Fatiha, astaghfirullah. Je vais pas. Parce que on écoute toujours on entend toujours des trucs sur Surat al-Fatiha. J'avais envie d'aller un peu plus loin. Et je me suis dit, non, allez, Céline, c'est pas logique, tu commences par Surat al-Fatiha. En plus, elle est dans sa série à lui, donc si je traduis tout. Donc j'ai commencé par Surat al-Fatiha. Et figurez-vous que cette première vidéo, subhanallah, elle durait 50 minutes. Il a fait 50 minutes sur Alhamdulillah. C'est tout. De début de Surat al-Fatiha. Et c'était hyper intéressant. Et j'ai appris des trucs, ou en tout cas, même s'il a utilisé des notions que je connaissais en grammaire, j'avais jamais fait attention à ça dans Surat al-Fatiha, en fait, on va dire. Dans Alhamdulillah, plus précisément. Donc voilà, pour rassurer, comme j'ai dit aussi dans l'intro, c'est pas de la grammaire pure comme le programme au cœur du Coran. Il se base sur la langue arabe, mais c'est accessible à tout le monde, d'accord? Quand il le fait. Bon, normalement, quand je vais le faire aussi, hein, mais bismillah. Donc, on commence. Il y a un verset dans Surat al-Hijr, la sourate numéro 15, le verset 87, où Allah dit وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et avec certitude, nous t'avons donné, donc Allah a donné au prophète sallam, les 7 versets que l'on répète. Ça, c'est dans la traduction mais sab'an, donc c'est 7 parmi ceux qu'on répète. Donc il n'y a pas que ces 7 là qu'on répète, c'est 7 parmi ceux qu'on répète. Wal Qur'an al-Azim, et le Coran, bon, ils l'ont traduit par sublime dans la traduction. Azim. Bon, on va rester sur la traduction française qu'ils ont donnée, sublime. Donc, le tafsir dit que 7 parmi ceux qui se répètent, c'est Surat al-Fatiha. Et en fait, Nouman Ali Khan, il disait, regardez comme Allah, il a élevé Surat al-Fatiha dans ce verset, parce que il a dit au prophète sallam, on t'a donné Surat al-Fatiha, en substance, et le Coran. D'accord? C'est comme s'il avait enlevé Surat al-Fatiha du Coran. Alors, il ne l'a pas enlevé, mais il lui a donné une place spéciale, pas parmi n'importe quelle sourate, en fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on va faire encore, c'est pas un tafsir. Hein. Nouman Ali Khan, il dit un tafsir, c'est un trop gros travail. Là, c'est vraiment, on va se concentrer sur la langue. On va voir quelques beautés, en fait, de la langue arabe dans le Coran, dans ces sourates-là. Certains savants disent que le tafsir de Surat al-Fatiha, c'est tout le reste du Coran. Donc, pour vous dire à quel point c'est un gros travail, subhanallah. Ensuite, par rapport au premier verset, là, vous avez compris qu'on va commencer par Alhamdulillah. On va même pas finir le verset, on va commencer par Alhamdulillah. Il y a des divergences. Je ne sais pas si vous savez, dans Surat al-Fatiha, il y a des divergences pour savoir si la basmala, donc Bismillahirrahmanirrahim, si ça fait partie de la sourate ou pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Nouman Ali Khan, il préfère les arguments de ceux qui disent non, qui disent que la sourate commence par Alhamdulillah. Donc c'est pour ça que lui, il a commencé l'étude là sur Alhamdulillah, donc nous on suit.
Il disait une des raisons aussi, c'est de dire que si on commence par la basmala, ça va prendre des vidéos et des vidéos parce qu'il y a tellement à dire apparemment. Alors, bismillah, on commence par Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment on traduit Alhamdulillah? En général, on le voit traduit par louange. Louange à Allah. La louange est à Allah. En général, on le voit traduit comme ça. Si on interroge un peu chacun de vous, peut-être il y en a qui diront que c'est aussi les remerciements. En fait, en arabe, parfois, un mot, il peut se traduire par plusieurs mots. Et là, en fait, c'est louange et remerciement. C'est pas que la louange. Louange dans le sens où un peu faire un compliment, un peu dans ce sens-là, louer, d'accord. On n'utilise pas ce mot-là en français, mais bon, normalement, il est quand même compréhensible. La louange et le remerciement ne vont pas forcément de pair. Par exemple, si on prend l'exemple de Moussa, alayhi salam, il remercie Pharaon de l'avoir élevé, tout ça, d'avoir pris soin de lui quand il était petit, mais il le loue pas, d'accord. Il y a aussi un verset où Allah il dit Ushkur li wa li walidayk. Donc remercie-moi et tes parents. Là, il y a le remerciement, mais il n'y a pas la louange. D'accord. Le mot hamd, il assimile les deux, il cumule les deux. Quand on dit Alhamdulillah, on doit se rappeler que ce sont ces deux choses. On doit trouver des raisons de louer Allah et de le remercier. En fait, parce que parfois, on utilise le mot Alhamdulillah pour se plaindre. En ce moment, ça va pas, Alhamdulillah. Non, trouve des raisons en fait. D'accord. Parce que Alhamd, c'est la louange et le remerciement. Donc, si on se rappelle ça, on va arriver à Alhamd. D'accord. On va continuer un petit peu là-dessus. J'avance juste sur les diapos. Donc, vous voyez, on va voir six catégories, enfin 6 points importants juste dans Alhamdulillah. 6 choses dont on devra se rappeler, Inch'Allah. Donc, louange et remerciement, gratitude. Ce qu'on remarque, c'est que pour continuer un petit peu sur le sujet, louer quelqu'un, je dis louer, hein, bon, on a dit en français c'est bof, mais bon, voilà, je n'ai pas trouvé comment l'exprimer autrement. Louer quelqu'un, c'est une attitude positive. C'est, on a conscience que cette personne-là, elle a des qualités, elle a des choses bien en elle, elle a fait des choses bien et on la loue. Donc c'est quelque chose de positif. Et ça fait partie de notre foi. Vous voyez comme Allah il commence le Coran par ça, Alhamdulillah, par la gratitude. On ne regarde pas en priorité ce qui ne va pas dans notre vie ou chez les gens, on regarde ce qu'il y a de positif, on regarde le bien. Vous voyez, juste de savoir que la Fatiha c'est une introduction au Coran, que tout le Coran commence par Alhamdulillah, de gratitude, etc. C'est, vous voyez, avec les gens qui disent que dans le Coran, non, il n'y a que du négatif, de la violence. Non, le Coran, il commence par cette notion-là de gratitude, justement, subhanallah. Il y a certains savants qui disent que, alhamdulillah, ça doit être sincère. C'est des raisons sincères, une gratitude sincère, une louange sincère. Donc voilà, là, pour la louange et le remerciement, et donc pour l'attitude positive qui en découle, d'accord. Ça découle, mais je voulais pas le mettre avec louange et remerciement. Je voulais vraiment le mettre à part parce que l'attitude positive, je trouve, c'était important. Troisième point. J'espère que vous me suivez, j'espère que je vais pas trop vite, j'espère que je suis claire. N'hésitez pas à me faire des retours hein, s'il y a des choses qui sont pas top, qui peuvent être améliorées. Bismillah. Troisième chose qu'on peut noter sur Alhamdulillah, ça concerne les remerciements. Les remerciements, on disait qu'il y a une part de remerciement dans Alhamd. Les remerciements, c'est une réaction à quelque chose. Il y a quelque chose qui a été fait pour moi, et donc je réagis en remerciant. On reconnaît, donc comme je disais tout à l'heure, que quelqu'un a fait quelque chose pour nous. Mais Alhamd, ça concerne aussi les choses dont on n'a pas conscience. Il y a ce dont on a conscience et ce dont on n'a pas conscience. Parce que le remerciement,
pour le faire, ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a quelque chose. Mais alhamd, on peut louer sans forcément savoir exactement pourquoi, sans citer. On peut louer d'une manière générale, d'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on pourrait remercier, pour lesquelles on pourrait remercier si on les savait, mais on n'en a même pas conscience. Alors, ça, c'était notre troisième point, pour ce dont on a conscience et pour ce dont on n'a pas conscience. Quatrième point. En arabe, là, on va attaquer de la grammaire, enfin, c'est pas de la grammaire, c'est de la langue arabe, mais vous inquiétez pas, c'est accessible. En arabe, il y a une différence entre les noms et les verbes. Vous allez me dire, en français aussi, dans les notions qu'on va voir là, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'étudier. Quelle est la différence entre les noms et les verbes qui nous intéressent ici? Les noms, ils sont en dehors du temps. Ils sont intemporels. Un nom, c'est intemporel. C'est pas au passé, c'est pas au présent, c'est pas au futur. C'est comme ça. Une pomme, c'est une pomme. C'était pas une pomme dans le passé, ou que dans le présent, ou que dans le futur. Les verbes ont un temps. Les verbes sont temporels, soit passé, soit présent, soit futur. Une autre différence, c'est qu'un verbe, il nécessite un sujet. Quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit faire cette action. D'accord? Alors qu'un nom n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse cette action. Et là, on voit que Alhamdulillah, c'est un nom. Alhamd, c'est un nom plutôt. Allah, il aurait pu choisir de dire Ahmadullah, ou bien Nahmadullah, ou bien Ihmadillah. Donc il aurait pu dire je fais la louange d'Allah, ou nous faisons la louange d'Allah, ou fais la louange d'Allah. Vous voyez, il aurait pu faire la formuler de ces façons-là. Pourquoi il a choisi un nom? Parce que cette louange, elle est intemporelle. Si on mettait au présent, par exemple Nahmadullah, on n'aurait aucune garantie que cette louange, elle avait lieu déjà dans le passé et qu'elle aura lieu dans le futur. Là, le fait que ce soit un nom, ça lui donne aucune relation avec le temps. Cette hamd, ce hamd, il est, d'accord? Cette louange, elle existe. Et il n'a pas besoin de sujet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas besoin de sujet? Ça, c'est énorme. Ça veut dire que là, il a besoin de personne pour le louer. C'est-à-dire que cette louange, elle existe sans personne pour la faire. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la fasse pour exister. Vous voyez? D'ailleurs, ce verbe-là, enfin cette racine-là, on ne trouve jamais le verbe à l'impératif dans le Coran. On trouve adorer Allah, ittaqullah. Vous voyez? On peut trouver ça. Mais ihmadillah, ihmadullah, on ne le trouve jamais dans le Coran. Cette louange-là, elle a pas besoin de nous. Elle est. C'est un fait. Ok? Ça, c'était pour les différences nom et verbe. Le nom, il est intemporel et il n'a pas besoin de sujet. Quand je vous ai dit Nahmadullah, est-ce que ça vous a rappelé quelque chose? Ça vous rappelle peut-être la khutbah de Jumu'ah, quand le khatib, quand l'imam, il dit Inna alhamdalillah, nahmaduhu, etc. Inna alhamda lillah. Pourquoi il y a inna qui a été ajouté? Ou plutôt, la question c'est pourquoi il n'y a pas le inna dans le Coran? Parce qu'on sait, je ne sais pas si vous savez, mais inna, c'est un mot qui vient apporter de la force, qui vient apporter de la conviction, qui vient apporter une affirmation, de la certitude. J'affirme avec certitude que Al-Hamd est à Allah. Pourquoi la Fatiha ne commence pas par ce inna, alors que c'est plus fort? Eh bien, on va voir pourquoi. Parce que y a deux sortes de phrases. Il y a les phrases qui apportent une information, khabariya, les phrases khabariya. Par exemple, si je vous dis le dars à la mosquée, il va commencer après Maghrib. Voilà, j'apporte une information. Et il y a les phrases qui apportent une émotion, insha'iyya. Par exemple, on dit waouh, c'est trop beau. D'accord? Ça, c'est une émotion.
une information, on peut la contredire, on peut se tromper. Par exemple, bah non, en fait, le Dars, c'est après Aïcha, c'est pas après Marlob. D'accord? Donc l'information, je viens de la contredire. L'émotion, on peut pas la contredire, hein, parce que c'est ce qui est ressenti sur le moment. Si je dis, waouh, c'est trop beau, on va pas me dire, bah non, c'est pas beau. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Donc même si ça l'est pas pour toi, d'accord, l'émotion, c'est ressenti. Mais le fait que, alhamdoulilah, soit laissé comme ça et qu'il n'y a pas le inna qui soit ajouté, ça veut dire que ce alhamdoulilah, il peut être utilisé comme une information et comme une émotion, l'un et l'autre. Et dans la vie, on utilise alhamdoulilah comme une information, parfois, et parfois comme une émotion. Donc ça laisse la porte ouverte. Si je dis inna alhamdulillah, c'est une information. Le inna, il donne, il vient informer, appuyer une information. Donc là, on est dans une information seulement. Ça va réduire le sens. Ça va renforcer l'information, certes, mais ça va réduire le sens parce que ça enlève tout le côté émotionnel. Voilà pour le inna, donc information et émotion. Et la dernière partie, Inch'Allah, pour reprendre dans la formulation, là on a vu pourquoi pas inna alhamdulillah. Maintenant il y a une autre formulation que vous avez sûrement l'habitude d'entendre, c'est dans le takbir de l'Aïd, quand il dit walillahil hamd. Pourquoi là on n'a pas dit, pourquoi Allah il n'a pas mis walillahil hamd? Walillahil hamd, comment on va le traduire? On va dire que la louange est uniquement à Allah. Le fait de mettre lillahi avant el hamd, ça donne une notion d'exclusivité. Donc c'est plus puissant encore et plus convaincant que alhamdulillah. D'accord? Alhamdulillah, c'est basique, c'est une formulation basique, il n'y a pas de... on ne peut pas faire plus simple, si vous voulez, en termes de formulation. Alors pourquoi, là, Allah, il n'a pas utilisé walillahil hamd? C'est d'ailleurs, cette formulation-là, on la trouve dans le Coran d'ailleurs. On la trouve aussi dans Surat al-Jathiyah, par exemple. La Surat 45. Là, Nouman al-Khan, il donne l'exemple de ses enfants qui étaient en train de... Ils rentrent dans la pièce et il les voit en train de jouer sur son iPad à lui. Et ils n'ont pas le droit de jouer sur l'iPad. Donc c'était sa fille qui était en train de jouer, puis il y avait tous les autres enfants autour. Je sais plus combien il a d'enfants, machallah, qu'Allah le préserve. Je sais plus, mais... à chaque fois, il dit leur prénom pourtant, mais bref, je suis pas là à compter. Je crois qu'il en a 6 ou 7, des choses comme ça. Et donc, il dit à sa fille, mais vous n'avez pas le droit de jouer à l'iPad. Et elle lui dit, mais c'était pas seulement moi. C'était pas uniquement moi. Et en fait, c'est ça. Walillahil hamd, il indique la présence d'une contradiction, d'un débat. C'est-à-dire que on vient réfuter quelque chose. On vient dire, la louange, elle est uniquement à Allah. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disaient, ou qui sont en train de dire, ou qui sont en train de penser que Al-Hamd, elle est aussi pour quelqu'un d'autre. Non. Là, on dit, walillahil hamd, c'est uniquement pour Allah. Et d'ailleurs, quand on voit le contexte de Surat al-Jathiyah, par exemple, dans la Surat 45, si vous regardez, il n'y a que des débats. On n'a que les paroles des incroyants, etc. Que les débats sur la foi. Mais dans Surat al-Fatiha, il n'y a pas de débat. D'accord? Et il n'y a même pas à penser à un débat. C'est cette affirmation-là, alhamdulillah, c'est la base de la foi, c'est la construction de la foi. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est en fait. La louange, elle est à Allah. Point. Donc, on refait un petit... je vous repasse les 6 vite fait. Enfin, je repasse sur les 6 vite fait. Et après, vous verrez, on va juste dire un petit mot sur la prochaine vidéo, la fin du verset, du coup. Mais qui va... On va revenir, Inch'Allah. Donc, on a dit louange et remerciement. Alhamd, ça a 2 sens ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. C'est 2 sens ensemble. La louange associée au remerciement, la gratitude.
Al-hamd, ça implique une attitude positive. Le Coran commence par cette attitude positive. Al-hamd, c'est pour ce dont on a conscience et pour ce dont on n'a pas conscience. Al-hamd, c'est un nom. Il est intemporel et il n'a pas besoin de sujet. Il a besoin de personne pour être fait. Alhamdulillah, cette tournure de phrase, elle permet de l'utiliser comme une information ou comme une émotion. Et il n'y a pas de débat. L'alhamd est à Allah. C'est un fait. Ok ? Voilà tout ce qu'on peut, et il y a sûrement d'autres choses, tout ce qu'on peut voir dans cette expression Alhamdulillah. Maintenant, si on va juste regarder la suite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Grammaticalement, en arabe, on aurait pu dire, même en français, si on fait la traduction, Alhamdu li Rabbil Alamin. La louange est au Seigneur des univers. On reste dans des traductions basiques, on ne rentre pas dans les détails des traductions là. On aurait pu dire aussi n'importe quel nom d'Allah. Mais en fait, ça aurait limité le sens. Parce que si on dit la louange est au Seigneur des univers, ça donne qu'une partie du sens, d'accord ? Et d'ailleurs, quand on se présente, la Fatiha, c'est une présentation du Coran. C'est un peu comme si... C'est un résumé du Coran. C'est une introduction au Coran. Et quand on se présente à quelqu'un, on donne toujours son nom. On ne dit pas... si par exemple, moi, je viens vers toi et je te dis salam alaikum, je m'appelle Céline, tu vas pas me dire wa alaikum salam, moi je suis prof. Ouais, ok, mais d'accord, on se présente par son prénom. On se présente pas par une qualité qu'on a. Ou moi je suis généreuse. Ok. Mais non, on se présente par son prénom. Là, Allah, par son prénom, on fait l'analogie, mais on dit pas que Allah c'est le prénom, d'accord, mais vous voyez, c'est son nom. C'est le nom d'Allah. Ensuite, toutes les caractéristiques, ça limiterait si on mettait une caractéristique seulement. Par exemple, d'ailleurs, si on reste sur le Rabbil Alamin, dans l'exemple de l'histoire de Moussa alayhi salam, les magiciens, quand ils ont cru en lui, ils ont dit Amanna bi Rabbil Alamin. On a cru, on croit au Seigneur des univers. Bi Rabbil Alamin. Sauf que Pharaon, à l'époque, il se faisait appeler Rabb. C'était son nom pour lui. Il n'y a pas de souci. Lui, pour lui, il était le Rabb des gens. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette phrase en fait. Amanna bi Rabbil Alamin. Ok, Pharaon, il dit ouais, c'est moi quoi. Mais après, ils ont rajouté Rabbi Moussa wa Haroun. Pourquoi ? Pour qu'on puisse comprendre qu'ils ne parlent pas de Pharaon. Parce que Rab, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc là, c'était important que ce soit le nom d'Allah qui soit cité. D'ailleurs, après, il racontait une anecdote, je vais vous la raconter vite fait. Bon, j'ai déjà fait un peu une longue vidéo, mais je la raconte parce que c'était marrant. Il racontait qu'un jour, il s'est arrêté dans une station-service en Louisiane. Donc, Louisiane, c'est un des États apparemment, je ne connaissais pas, mais il disait où il y a beaucoup d'armes à feu, et un peu comme le Texas. Et il s'arrête, et il y a un gars qui s'arrête aussi dans un pick-up avec la musique country à fond, et puis habillé vraiment, voilà, comme un gars bien de là-bas, quoi. Et lui, ce jour-là, comme par hasard, il était habillé vraiment super traditionnel. Je sais plus ce qu'il a dit, mais bon, voilà, genre très traditionnel. Et le gars, il lui dit, je sais plus, un truc du genre, t'es dans l'islam, gars? Et Nouman Ali Khan, il a paniqué, il savait plus quoi dire. Et il lui a dit, praise the Lord, je commence à parler genre, loue le Seigneur, tu vois. Enfin, louange le Seigneur ou un truc comme ça. Et le gars, il a compris quoi ? Il a compris qu'il parlait de Jésus, parce que pour lui, le Seigneur, c'est Jésus, quoi. Mais Nouman Ali Khan, lui, il pensait Allah, il pensait pas Jésus, mais du coup, il s'en est tiré comme ça parce qu'il a paniqué, il savait plus quoi dire. Donc voilà, bref, c'était la petite anecdote pour finir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu retranscrire vraiment ce qu'il apportait et ce que moi j'ai ressenti en écoutant, que je me dis ah oui, j'espère que vous aussi, Inch'Allah.
Et on va continuer comme ça, donc sur Surat al-Fatiha, et ensuite on attaquera Surat al-Baqarah, ça c'est du programme, parce que je sais pas combien il y a de vidéos dessus, mais bismillah, on est parti, et on va se rapprocher un petit peu plus encore du Coran, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.